Moment de partage de musique. Partager un grand moment musical. Voici de la musique douce. Moment de partage de la playlist de l'équipe. Et que chacun se laisse emporter. Bienvenue dans la playlist de l'équipe, votre émission, petit moment musical made in Westrack Radio. L'idée, découvrir les personnalités qui font battre le cœur de l'assaut Papas Productions, qui regroupe à la fois le Tetris, le Westpark et bien sûr Westrack Radio. On va retrouver 4 chansons, 4 thèmes qui nous permettent de découvrir l'équipe. Et aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Clémence au micro, qui est stagiaire au sein de Westrack et qui va relever ce petit défi musical en nous partageant sa playlist. Salut Clémence. Salut Lucie. Ça va bien ? Oui, et toi ? Ça va super. Ravie d'être avec toi au micro, découvrir ta petite playlist, tes petits choix. Alors, en général, j'envoie par mail les thèmes et puis je reçois ensuite les retours. Parfois, je suis étonnée, parfois, je découvre aussi des choses. Et puis, ça nous permet toujours, à travers ces échanges, de pouvoir comprendre un petit peu qui sont ces personnes qui travaillent dans l'association Papas Productions et notamment à Westrack, ces voix parfois que vous entendez au micro. Alors, Clémence, on va pouvoir commencer ce petit temps musical, mais avant, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton stage. Qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce qui t'a inspiré à venir dans cette association ? Moi, je suis stagiaire ici depuis fin avril jusqu'au 13 juin. Et ce qui m'a inspirée à venir dans cet asso, en fait, c'est un amour de la radio, puisque je vous l'apprends peut-être. Je suis bénévole chez RVL, où j'ai 2 chroniques à mon nom là-bas d'ailleurs. Et c'est vraiment cet amour de la radio, le fait que j'ai envie d'en faire mon activité professionnelle plus tard, qui fait que j'ai choisi de rejoindre Westrack. C'est quoi RVL, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Alors RVL, c'est Radio Vallée de la Lézard. C'est une radio qui existe depuis plus de 40 ans sur Montivier et Épouville principalement. Et malheureusement, c'est une radio qui va devoir fermer d'ici fin juin, par manque de subventions notamment. C'est vrai qu'on a pu en parler un petit peu au micro pendant la fête de la radio. Je vous invite à écouter cette émission. Westrack, RVL, ça a un vrai lien ensemble. Et donc Clémence est venue faire un stage avec nous. Qu'est-ce que tu faisais toi avant ce stage ? Alors ce que je faisais avant ce stage, c'était des études. Enfin, j'en fais toujours puisque ce stage est dans le cadre de mes études. Je suis en 2e année en bachelor information communication à l'IUT du Havre, dans une spécialisation qui a un nom à rallonge, aka information numérique au sein des organisations. Ce qu'on fait dans cette formation, en fait, c'est qu'on nous apprend notamment à s'informer et à informer les autres, notamment grâce à de la veille, mais on apprend aussi à utiliser tous les canaux de communication qui pourraient être utiles, que ce soit en tant que community manager ou une entreprise, par exemple. La radio, comment ça t'est venu, toi ? Pourquoi est-ce que tu as cet amour de la radio ? Alors cet amour de la radio, ça m'est venu un petit peu par hasard, ça m'est venu en seconde pour être plus précis, où quand je cherchais un stage de seconde à l'époque, je me renseignais sur ce qu'il y avait autour de chez moi, je n'avais pas très envie d'aller loin, et c'est comme ça que j'ai découvert RVL, qui était une petite radio locale. Je me suis dit pourquoi pas essayer, et c'est comme ça que j'ai eu cet amour pour la radio. D'accord, donc c'est en faisant ton stage à RVL que tu as découvert la radio associative, le fonctionnement, et ça t'a plu ? Exactement. Qu'est-ce qui t'a plu précisément pendant ce stage ? Alors, l'ambiance générale de la radio, j'ai appris que le direct, c'est aussi être bipolaire, entre guillemets, puisqu'on peut passer, limite, d'une petite embrouille à être tout souriant derrière un micro en train de présenter une émission. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire au début, mais c'est aussi la diversité du monde de la radio en général. On peut parler d'absolument tout, on peut informer, on peut être proche de nos auditeurs. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu chez RVL. Qu'est-ce que tu veux dire bipolaire ? Tu veux dire un peu show must go on, même si on a des problèmes, quand on arrive derrière le micro, on fait comme si tout allait bien, il y a un peu une sorte de personnage ? Exactement. Il y a vraiment ce petit problème où j'ai pris l'exemple de la dispute, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être un fou rire, ça peut être un problème à l'antenne où on doit continuer à meubler pendant qu'il y a potentiellement un problème. C'est l'exemple que j'ai pris, mais oui, c'est ce que je voulais dire. On va plonger dans ta playlist à toi, Clémence. La musique, tu l'écoutes régulièrement, quotidiennement ?
quotidiennement, en permanence, même pendant mes heures de travail. Je ne pense pas que je te l'apprenne vu que je passe mon temps avec mon casque sur les oreilles et pas que pour du montage. Oui, j'écoute en permanence de la musique. Je crois qu'il y a rarement une heure dans une journée où je n'en écoute pas. Et sous la douche, tu écoutes aussi de la musique? Alors c'est un petit peu dangereux, donc j'évite en général, mais je chante sous la douche. Tu chantes sous la douche. Et ce que tu chantes sous la douche, c'est un titre qui s'appelle Can't Take My Eyes Off You. Est-ce que tu peux m'en parler? Pourquoi tu as choisi ce titre pour ce premier thème? Alors j'ai choisi ce titre parce que c'est une musique que je trouve super entraînante. Au début, ça commence tout doucement, un petit peu comme certains films américains où on voit la routine de la personne qui se lève, qui va en voiture. C'est quelque chose au départ de normal. Et là, le refrain, il arrive. J'ai l'impression d'être dans une fête comme dans les années 60, 70, soirée dansante. J'adore ça. C'est un peu un classique revisité, j'ai l'impression. Oui, c'est un classique revisité. Un classique revisité des années justement 70 ou 80. C'est juste le chanteur qui a changé. Il s'agissait de Gloria Gaynor à l'époque. Et c'était quelque chose qui avait fait un carton aux États-Unis, il me semble, comme chanson. Ok. Et toi, est-ce que tu aimes la chanson originale ou tu préfères vraiment cette version-là? Alors, j'aime bien la chanson originale, mais je pense que je préfère cette version-là, que j'ai découvert d'ailleurs un petit peu par hasard sur TikTok en regardant un edit de la série The Crown. Ok. Il était très beau cet edit. Tu peux m'expliquer ce que c'est un edit pour ceux qui ne connaissent pas? Moi, je connais, mais qu'est-ce que c'est? Alors, un edit, c'est quand on reprend un passage d'une série où on fait un montage dessus, notamment avec de la musique. Ça peut être pour mettre en valeur un passage en particulier ou un personnage. Alors, cette chanson, tu l'écoutes tous les jours ou est-ce que y a des moments où elle revient dans ta playlist? Alors, c'est pas une musique que j'écoute tous les jours non plus, mais c'est une musique que j'écoute très régulièrement puisque ma playlist en tout, là, tu n'as qu'un fragment puisqu'elle est constituée en tout de 700 titres. Donc, ça fait beaucoup. Et comme je les joue en mode aléatoire, elle revient quand même assez souvent. Donc, il n'y a pas vraiment de fréquence à proprement parler. C'est quoi cette playlist? Est-ce qu'elle a un nom? Non, je suis vraiment pas originale. J'ai gardé coup de cœur sur Deezer, c'est tout. Ok. Donc c'est ta playlist coup de cœur, tu mets des petits cœurs, ça se met dans cette playlist-là, c'est pour ça qu'il y en a plus de 700? C'est ça. Enfin, il n'y en a pas plus de 700, il y en a 700 tout pile. Ah oui, pas en plus. Ah oui, j'aime vraiment les... Alors comment ça se passe si demain je te fais découvrir un titre et que ça devient ton nouveau coup de cœur? Ah bah, tu l'ajoutes pas? Ou tu supprimes? Alors... Non, je pense que je vais l'ajouter, mais que je vais chercher d'autres titres pour avoir un chiffre rond. Comme je te montre actuellement, j'ai réellement 700 titres tout pile dans cette playlist. J'ai cette petite obsession comme ça. On va l'écouter tout de suite, on se met dans l'ambiance Can't Take My Eyes Off You de Morten Arquette et puis on se retrouve juste après. On va parler de tes 14 ans pour le prochain thème. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel,
take my eyes off of you. I love you, baby, and it's quite alright. I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down. I pray, oh, pretty baby. Now that I found you, stay, oh, pretty baby. Trust in me when I say, I need you, baby. When will you come my way, oh, pretty baby? Now that I found you, stay, and let me love you, baby. Let me love you. Vous êtes sur West Track Radio et je suis aujourd'hui dans le studio avec Clémence pour sa playlist, la playlist de l'équipe. On vient d'écouter le titre Can't Take My Eyes Off You de Morten Harket. Et puis on va se tourner maintenant vers tes 14 ans, l'âge Période sombre. des premiers grands frissons musicaux. On va voir si c'était une période sombre, peut-être musicalement, on va voir. En tout cas, c'est le prochain thème. Alors Clémence, commence-moi par raconter cette époque. Pourquoi est-ce que c'était une période sombre déjà ? Alors, c'était une période sombre, que ce soit dans mes goûts musicaux ou dans ma vie en général, parce que bon, c'était l'adolescence, c'était l'âge bête, et surtout c'était le confinement quand j'avais 14 ans. Ah ouais. Et pendant le confinement, j'ai un peu déconné, je vais pas te mentir, surtout au niveau musique, et j'ai découvert un jeu mobile qui est sorti, mais vraiment tout pile au moment du confinement. Bon, à l'époque, il n'était pas sorti en France, il n'était sorti qu'au Japon. Il s'agit du jeu mobile Twisted Wonderland. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler. Pas du tout. Ok. Je suis passée à côté au moment du confinement, j'avoue que je n'ai et pas pourtant connu. c'est encore assez populaire, hein. Ok, qu'est-ce que c'est ? Alors, Twisted Wonderland, c'est un jeu lancé par Disney. En fait, c'est comme si demain, tu te baladais dans la rue, tu te fais renverser par un carrosse, et non pas un camion, important pour l'histoire, et que tu te retrouves d'un coup dans un autre monde, dans une école de magie, sauf que les aides de cette école, ce ne sont pas n'importe qui. Alice au Pays des Merveilles, le Roi Lion. Après la petite sirène, c'était Aladdin. Il y a ensuite Blanche-Neige, Hercule et enfin La Belle au Bois dormant. Et c'est quoi le lien avec la musique ? Il y a une musique dans ce jeu ? Oui, et c'est la musique qui a été utilisée comme générique de début dans la preview du jeu et je l'ai adorée. Elle est encore dans mes coups de cœur aujourd'hui. Pas du tout honte. Ça va devenir une série animée où cette chanson restera justement le générique de début. La sortie de la série est prévue pour octobre 2025 sur Disney+. Elle fait partie des 700 ? Oui, elle fait partie des 700. C'est même la première des 700. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est le titre le plus vieux de ma playlist. Donc cette playlist, tu l'as fait pendant le confinement ? Oui, je l'ai commencé pendant le confinement. Ah oui, donc 700 titres en 5 ans, pas mal. Oh, ça va encore, je trouve. Alors, il s'appelle Piece of My World de Night Ravens. Il n'a pas été chanté par un groupe professionnel, mais il a été chanté par les doubleurs des personnages principaux, donc notamment les réincarnations des méchants. Ce sont eux qui chantent derrière. Cette chanson inspirée de l'univers dont ils sont inspirés. Cette chanson pour les 7 dortoirs que compte cette école. Oh, et honnêtement, s'il y en a qui pourraient être cités à l'Eurovision ou aux Victoires de la musique, ce serait parfait. On n'y est peut-être pas encore. Non, on n'y est pas. Ce jeu, il existe toujours, tu y joues toujours ? Oui, il existe toujours et j'y joue toujours. Eh bien, on va se plonger dans l'univers de ce jeu avec Piece of My World de Night Ravens. Et on se retrouve juste après. On va parler un peu de douceur, on va parler du fait de tomber amoureuse avec le prochain titre de la playlist de Clémence. Restez avec nous sur West Track.
Pendant la petite pause musicale, on a pu tester donc avec Clémence ce jeu. C'était le titre Piece of My World de Night Ravens. C'est le titre qui a marqué Clémence pendant le confinement et à l'époque de ses 14 ans. On va plonger maintenant dans la prochaine chanson. Là, on parle du fait de tomber amoureuse parce que c'est le prochain thème. Quelle chanson est-ce que tu as choisie, toi, pour ce thème ? Alors pour ce thème, j'ai choisi la chanson Until I Found You de Stephen Sanchez. C'est un petit peu basique, mais je pense que c'est la chanson que je préfère quand je pense à l'amour en général. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est basique ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je l'ai entendue partout sur TikTok, notamment entre 2020 et 2023. Mais malgré le fait qu'on l'ait entendue partout, pour moi, c'est vraiment une chanson incroyable. Et c'est comme ça que tu l'as découverte sur TikTok ? Oui, je l'ai découverte sur les réseaux sociaux. Alors oui, j'adore regarder ce genre de vidéos, même si ce n'est pas ce que je regarde le plus en règle générale. Mais oui, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Est-ce qu'il y a des couples dans des films ou dans des séries, ou peut-être des animés, parce que je sais que tu aimes bien les animés, que tu aimes particulièrement ? Et qui te font penser à cette chanson. Alors, il y en a quelques-uns, en effet, oui, je vais pas te mentir. Je pense que les deux couples qui me viennent le plus à l'esprit, je ne sais pas si tu les connais tous ou si vous-même vous les connaissez, mais il s'agit en premier de Link et Zelda. Je pense qu'en fait, c'est celui qui me vient en tête presque de façon intuitive. Mais ensuite, le deuxième, c'est un peu moins connu, j'ai envie de dire. Donc, je parlais du Château ambulant. C'est un Ghibli qui est sorti en 2005, donc il y a 20 ans maintenant, ça me rajeunit pas. Moi non plus. Et le couple en question, en fait, ce sont les deux personnages principaux, Sophie et Aoru. Sans spoiler l'intrigue du film, je pense que ça leur correspond assez bien. Pour cette playlist, je demande à ce qu'on choisisse un titre pour chaque thème. Parfois, c'est difficile. Si tu devais choisir un autre titre par rapport à ce thème, est-ce qu'il y en aurait d'autres qui te viendraient à l'idée et peut-être pour d'autres raisons ? Alors, intuitivement, je dirais Perfect de Ed Sheeran, je me pense. Encore une fois, c'est un classique, mais je sais pas, il y a certaines phrases, entre guillemets, dans cette chanson qui font que waouh, ça me fait vraiment penser à l'amour. Dont certaines où techniquement je suis encore un petit peu trop jeune pour être censée y penser, mais incroyable. Ok, il y a des paroles en particulier qui t'ont marqué dans cette chanson. De quoi est-ce qu'il parle, Ed Sheeran ? Alors Ed Sheeran, il parle vraiment du fait de tomber amoureux, mais d'avoir vraiment trouvé la bonne personne, limite de la rencontre jusqu'au mariage en fait, et c'est waouh. Une sorte d'âme sœur un petit peu. Oui, c'est une sorte d'âme sœur en fait, cette chanson. On va se mettre en mode love avec toi Clémence. On va écouter Until I Found You de Stephen Sanchez. Et puis on se retrouvera juste après pour le dernier thème. Là, on parlera de la chanson que tu aurais aimé écrire. Georgia, write me up and all I want you in my arms, or let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I
ensemble sur Westrack Radio, la playlist de Clémence qui est avec moi dans le studio. On arrive au dernier thème, le 4e thème de cette playlist, c'est la chanson que tu aurais aimé écrire. Alors Clémence, si tu pouvais écrire une chanson, qu'est-ce que tu aimerais écrire ? Alors si j'aurais pu écrire une chanson, ou en tout cas une chanson qui je trouve me correspondrait, ce serait Prom Queen de Beach Bunny. Alors en fait cette chanson elle parle beaucoup de toutes les insécurités, notamment sur le corps des femmes et surtout des très jeunes femmes, puisque la première phrase m'avait vraiment marqué. C'était, bon je vous la fais en traduction parce que à la base c'est en anglais, ça veut dire en gros ferme-la, regarde tes calories, tu ne rentrerais jamais dans les jeans de ta mère. Ouais, donc ça commence un petit peu violemment cette chanson, mais je sais pas pourquoi. Je suis quelqu'un qui a pas mal d'insécurité, notamment sur mon propre corps. C'est une chanson qui m'avait un peu impactée. Et je me suis dit, purée, je pense que si j'avais dû écrire une chanson sur mes insécurités, ça aurait dû être quelque chose comme ça. En tout cas, cette chanson, elle entre directement dans la matière. Oui, elle entre directement dans la matière, puisque bon, je suis une femme et comme 9 femmes sur 10 en France, j'ai beaucoup d'insécurité sur mon corps, notamment. Tu veux dire des complexes ? Ouais. Beaucoup de complexes. Comment est-ce que tu l'as découverte cette chanson ? Alors, encore une fois, les plus âgés d'entre nous vont dire « Oh là là, les réseaux sociaux », mais par TikTok. Ok. T'aimes bien TikTok ? Alors, je dirais pas que j'aime bien TikTok, mais pendant une période, j'ai été limite accro. Maintenant, je le suis beaucoup moins, puisque je n'y vais pratiquement plus, ou du moins pas plus de 20-25 minutes par jour. Mais oui, pendant une époque, j'ai été beaucoup sur TikTok. Est-ce que cette chanson, tu l'as connue aussi au moment du confinement ? Non, celle-là, je l'ai connue un petit peu plus tard. Je l'ai connue quand j'étais au lycée, en seconde, donc juste après le confinement, alors que j'avais des complexes, mais c'était ridicule. Hein. À l'époque, je faisais 52 kilos. Pour moi, aujourd'hui, en tout cas, il n'y avait pas de quoi complexer. Non, du tout. Voilà. Mais j'étais vraiment une adolescente très seule, limite un loup solitaire. Donc j'avais un peu personne pour me rassurer, vraiment. J'avais des insécurités et des complexes à gogo, vraiment. En général, quand on est dans une période un peu tristoune, voilà, où on se renferme un peu sur nous-mêmes, on pense à nos complexes, etc., on aime bien écouter des chansons un peu tristes. Mais cette chanson, j'ai l'impression que c'est pas le cas. C'est pas une chanson où tu t'enfermes dedans, tu regardes l'eau ruisseler sur la fenêtre, un peu comme si t'étais dans un clip de Rihanna. Là, c'est rythme plutôt de la musique. Énervé, quoi. Oui, le rythme de la musique, en fait, il est pas vraiment triste. C'est un petit peu de la pop douce, entre guillemets, mais les paroles sont violentes. Donc c'est une musique, vous le verrez de toute façon, vous l'écouterez, qui est assez douce au départ. Et après, on a un petit peu de guitare électrique, mais pas guitare électrique comme si c'était un concert de rock. Non, ça reste quand même quelque chose d'assez doux, un petit peu comme si c'était une balade, mais en fait, on parle du fait qu'on ne s'aime pas. On se dit, purée, mon corps ne ressemble pas à ça, puisque la chanson dit des standards de beauté, en fait. En particulier, c'est-à-dire être fine, blonde, aux yeux bleus. Après, c'est la chanson. Hein. Je ne dis absolument pas qu'il faut être comme ça pour être belle, même pas du tout. C'est absolument pas ça. Mais la chanson, en fait, transmet une sorte d'idéal de beauté qui fait que les autres complexes. Ok, tu resterais sur un point négatif. Ouais. C'est très triste dit comme ça, mais... Peut-être qu'un jour, tu reviendras au micro de Westrack et que tu nous diras que en tout cas, il y a envie d'avoir un point positif. Parce que je pense que dans toute période un peu sombre, c'est bien de voir un peu la lumière. Oui. Bon. Oui, très convaincue, tu sais. On va essayer de se quitter sur une note un peu positive avant de l'écouter. Bon, oui. À prendre avec des pincettes. Alors, je peux donner une petite touche positive si tu veux, c'est que dans ces périodes comme ça, surtout ne restez pas seul. Faut pas hésiter à en parler. Des psychologues sont là pour vous écouter. C'est pas une honte d'aller voir un psy, c'est pas une honte d'en parler à sa famille ni à ses amis. Il faut vraiment apprendre en fait à l'extérioriser et ne pas rester en fait concentré sur le fait d'intérioriser tout ça, car sinon en fait, je vous parle par expérience, au fil des années, ça va s'empirer. Une petite note positive avant de se plonger dans ce titre. Merci en tout cas d'être passé par le micro de Westrack. Merci à toi Lucie de m'avoir invité. On te retrouvera régulièrement, évidemment. Et puis tout de suite, on écoute ce titre qui s'appelle Prom Queen, la reine du bal. Et puis c'est Beach Bunny sur Westrack. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la playlist de Lucie. You should lower your expectations. I'm
okay. I don't wanna downplay my emotions.